Et la parole est à Monsieur Chéron. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, le rapport cadre que vous nous présentez, Madame la Vice-Présidente, dresse la liste d'un certain nombre d'orientations et de mesures qui confirment la volonté de l'exécutif d'inscrire pleinement son action dans une optique européenne. Nous notons 3 axes majeurs que notre groupe UDI soutient pleinement. Doter la région des outils nécessaires pour une meilleure gestion des fonds structurels, massifier la consommation de ces fonds structurels au bénéfice de l'ensemble des porteurs de projets de notre région, et enfin, assurer une meilleure présence de l'Île-de-France auprès des institutions européennes. Puisque nous partageons ces objectifs, vous l'avez compris, Madame la Vice-Présidente, l'UDI votera ce rapport cadre. Je pensais à cette occasion pouvoir saluer sans sourciller l'engagement européen de notre région, et je vous avoue que je regrette un tout petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure au sujet du pavoisement de nos lycées par le drapeau européen. Tout s'est bien fini et je veux tout de même y croire, ici plus qu'ailleurs, car de façon générale, il faut objectivement constater que nos gouvernants sont totalement hors sujet. Sont aujourd'hui, au lendemain du Brexit qui sonne un coup de semonce, sont aujourd'hui percés au grand jour les mensonges et les manipulations de ceux qui ont appelé au Brexit et qui aujourd'hui, n'ayant finalement aucune solution pour leur pays, abandonnent le navire. Je crois que les tenants d'un Frexit dans notre pays sont tout aussi irresponsables et inconséquents et au final dangereux pour l'avenir de notre pays et de notre patrie. Mais cet épisode doit nous amener à nous interroger car on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Alors que depuis 70 ans se construit, certes avec toutes ses imperfections, mais sans eurolâtrie, un projet de solidarité entre les nations et les peuples européens. Eh bien, le peuple d'un pays a décidé de s'en détacher. Il est un moment où l'on a oublié de donner du sens aux choses. Et il faut donner du sens pour faire partager l'envie de participer à un projet commun. Il faut donner du sens au projet européen. Le pompier et le maçon, pour reprendre Jacques Delors, ne suffisent pas. Il faut aussi l'architecte et le prophète pour poser la vision qui fixe le cap et justifie les outils. Sans cette vision qui fait cruellement défaut, l'hymne à la peur prend inexorablement le dessus sur l'hymne à la joie, car il est plus aisé de nourrir la colère par la peur que l'espoir par le rêve. Or, l'Europe est en panne. Or, la France est en panne. Or, les technocrates continuent de nous parler de normes, de proportionnalité, d'encadrement, d'ajustement de procédures. Or, nos dirigeants continuent de ne rien vouloir voir et de se décharger de leurs responsabilités. Nos compatriotes ne sont pas tant eurosceptiques qu'ils sont franco-sceptiques. Ils n'ont pas confiance dans nos gouvernants pour la politique qu'ils mènent dans notre pays et à l'échelon européen. Et c'est normalement à cette échelle des gouvernants que le projet européen doit être fondé, en premier lieu évidemment entre la France et l'Allemagne comme moteur de cette nouvelle Europe. Hélas, la France et l'Allemagne vont connaître en 2017 des élections majeures qui paralysent toute initiative de grande ampleur. Alors nous devons, nous, régions, nous emparer d'une responsabilité dont nous sommes porteurs, celle d'être le carburant de cette nouvelle Europe qui veut repartir des citoyens. Les régions jouent déjà un rôle important en Europe. Non parce que la Commission a choisi cet échelon comme interlocuteur et même comme délégataire, ça c'est de la technique. Dans les faits, les régions jouent un rôle éminemment politique en Europe. On a souvent opposé, et encore il y a quelques minutes dans cet hémicycle, l'Europe des nations et l'Europe des régions. Pourtant, c'est bien la perspective de sortie de l'Europe qui met aujourd'hui en danger l'unité britannique. Pourtant, c'est bien l'appartenance à l'Union européenne qui a permis de régler pour l'instant beaucoup de questions régionales. En Italie, en Roumanie, en Irlande, en Espagne. Et peut-être dois-je ici rappeler le résultat des élections territoriales en Corse l'année dernière. Alors, si nous considérons que l'Europe n'est pas uniquement un tiroir-caisse ou un carcan normatif, mais que c'est aussi un idéal, un projet de société fondé sur une communauté de valeurs et de destin, nous devons projeter cette vision au travers de notre politique régionale. Oui, la région Île-de-France doit être à l'initiative d'un travail en commun avec l'ensemble des régions capitales de l'Union européenne, non comme le laisse entendre l'opposition pour créer des concurrences, mais bien parce que nous avons des caractéristiques et des problématiques communes que nous pouvons régler mieux ensemble que chacune isolément.
L'Île-de-France peut initier une politique européenne de l'apprentissage et de la formation professionnelle. L'Île-de-France peut être le leader de la construction d'un partenariat transrégional public-privé pour l'innovation et la recherche. L'Île-de-France doit se transformer en locomotive de l'Europe en matière touristique, en matière culturelle et artistique, en matière scientifique. Elle est légitime sur ces sujets et c'est nécessaire dans un monde où nous faisons face à la Chine, aux USA, à la Russie, à l'Inde, à l'Afrique émergente. L'Île-de-France doit aussi se placer à la pointe de la défense des valeurs humanistes, inhérentes à l'Europe et consubstantielles à notre République. C'est au nom de ces valeurs, et parce qu'il ne faut jamais abandonner face à l'obscurantisme, que je vous propose, Madame la Présidente, pour conclure, Madame la Présidente, à l'issue des débats sur ce rapport cadre, si je peux avoir quelques instants de silence, que notre Assemblée observe 1 minute de silence, au nom de ces valeurs, à la mémoire des victimes des récents attentats de Daca, dont de nombreux de nos concitoyens européens de nationalité italienne, des attentats de Qatif, Jeddah et Médine en Arabie Saoudite, des attentats de Bagdad qui ont fait plus de 200 morts, et de l'attentat de l'aéroport Atatürk à Istanbul sur notre continent européen.